Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre dos deck, on a le 8 de coupe. Il y a une situation qui ne plaît pas, il y a une situation qui ne convient pas, il y a une situation qui ne satisfait pas. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi beau que ce que vous auriez imaginé. Le pape, le pendu, nous disent qu'il y a cette idée « je veux arrêter ». Dans ce cadre de bâton, j'ai cette notion « je veux arrêter », je veux cesser quelque chose parce que ça ne correspond pas. Je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfaite de cette situation. Il y a quelque chose qui est vraiment en contradiction avec mon rêve, en contradiction avec mon désir, en contradiction avec ce que je voulais. Le pape nous parle de cette idée, ça ne me convient pas, je veux changer de direction. 5 d'épée. Et je crois qu'il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, qui va se réveiller et qui va vous conduire à cette prise de conscience que ça ne convient pas, que c'est pas bon, que c'est pas du tout ce que vous avez imaginé. Je pense que vous avez rêvé longtemps dans cette situation. Mais ce que vous avez obtenu ne correspond pas au rêve. Ce que vous avez obtenu ne correspond pas à ce que vous avez préparé, ce que vous avez désiré. Parce que j'ai cette idée que vous vous êtes fourvoyé dans une direction qui ne vous convient pas et qui ne correspond pas du tout à ce que réellement vous voulez. On va continuer avec le pape. Alors qu'est-ce que nous avons avec notre pape là? On a le fou qui nous dit non, là j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Parce que avec ce qui existe, il y a quelque chose qui existe là. Voilà, c'est présent, c'est là, ça s'est installé. C'est peut-être une relation qui s'est installée, mais ça ne convient pas, ça ne correspond pas. Et là, vous avez besoin d'un changement. Vous voulez une nouvelle direction, mais on le sent tout de suite ça, dans le tirage, que vous voulez une nouvelle direction. 3 de bâton. Et vous allez devoir, avec le pendu, là, vous poser. Vous allez prendre un moment pour vous interroger, pour vous demander, mais ok, maintenant que j'ai constaté, que j'ai compris que ça ne convient pas, que je veux cette nouvelle direction, où vais-je? Et donc vous allez devoir vous poser 2 minutes, faire un arrêt sur image, faire un arrêt pour analyser ce que vous vouliez et ce que vous avez obtenu. Et je crois que ce que vous avez obtenu ne correspond mais pas du tout, ou en tout cas de très très loin avec ce que vous avez réellement voulu au départ. Avec le fou, 6 de Denis. 6 de Denis nous parle de cette idée de quitter quelque chose qui est sécurisant quand même. Je vous sens en sécurité là dans cette affaire, mais c'est justement ça le problème, c'est trop sécurisant. Ce 5 d'épée me dit, non, j'ai pas besoin de tant de sécurité, j'ai besoin des défis, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de quelque chose qui bouge, j'ai besoin de quelque chose où il y a cette vibration du cœur, ça vibre pas là, le cœur n'est pas du tout à sa place. Le cœur subit quelque chose qui, je pense, ne convient pas. Avec le pendu, vous avez 7 de bâton. Il y aura une lutte intérieure là, entre ce sentiment de sécurité, parce que vous êtes bien là. Il y a une belle sécurité qui s'installe, qui s'instaure là. Mais il y aura une lutte entre cette sécurité et ce besoin d'aventure, ce besoin de défi, ce besoin d'atteindre ce qui vous tient à cœur, ce besoin d'aller chercher chevalier d'épée, vraiment d'aller chercher quelque chose qui remplit votre cœur. C'est pas suffisant là. C'est bien, mais pas suffisant. C'est bien, c'est pas assez. Bien n'est pas assez. 4 d'épée. Et je pense qu'il vous faudra beaucoup de courage, parce qu'on sent que là vous avez besoin de courage du cœur pour exposer déjà que ça ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous prendre pour un fou, ils vont vous dire mais ça va pas du tout, qu'est-ce que tu es en train de dire, tu as une belle situation, ça peut être lié à votre vie professionnelle, à votre vie sentimentale, j'ai l'impression que les gens vous disent mais qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas du tout, vous vous dites non, c'est pas ça. C'est pas ça, ça ne me fait pas vibrer, ça ne me fait pas rêver, ça ne me fait pas voyager. C'est quelque chose qui est trop terre à terre, c'est quelque chose qui est trop, comment dire cela, insipide. Oui, ça manque un peu de peps quand même dans cette affaire. On sent qu'il y a quelque chose là qui ne convient pas. 10 de bâton. Et là, ce sera lourd déjà pour vous convaincre vous-même, parce qu'on sent qu'il y a une petite résistance quand même chez vous aussi.
même si vous avez ce conflit et ce désir qui vous pousse dans un sens, je crois que ce n'est pas facile de prendre vos affaires et de créer quelque chose de nouveau. Je pense que ça ne va pas être simple, ça va même être difficile, parce que vous avez beaucoup d'opposition autour de vous. Oui, 8 de denier, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez la lune. Je pense que c'est un travail qui va durer un certain temps, parce qu'il faut d'abord trancher ce conflit en vous, ce conflit intérieur, cette conflictualité intérieure. Vous avez besoin de la trancher, de la poser. Et le fait de devoir faire cela, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous allez avoir besoin de temps. Et vous allez avoir besoin notamment de stabiliser ce désir en vous, parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous pousse dans vos retranchements. En fait, c'est une lutte entre vous et vous. Et en plus, les gens de l'extérieur viennent vous dire « mais t'es complètement fou ». Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que engendrer encore plus d'angoisse, encore plus de stress. On sent que là, c'est compliqué. Il faut vous apaiser, prendre le temps. Prenez le temps. Ne précipitez rien. Parce que plus vous allez être dans l'apaisement, plus vous allez être dans le temps, plus vous allez prendre votre temps, plus il vous sera aisé de mettre un terme à quelque chose. Et quand vous serez prêt, vous aurez l'opportunité de changer les choses. Je vous assure, là, ça viendra. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Là, vous avez le 10 de denier. Ce 10 de denier qui nous dit qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui estiment que vous avez beaucoup de chance. Ils estiment que vous êtes heureux. Ils estiment que vous n'auriez pas besoin de faire ça. Mais en fait, ils ne voient que la surface de votre vie. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Vous avez besoin de profondeur. Vous avez besoin de ce 4 d'épée. C'est-à-dire, vous avez besoin de plonger dans votre intériorité. Ok, de plonger dans votre intériorité pour aller chercher quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus profond que ce 3 de coupe. Mais cette tempérance, j'ai l'impression que vous avez du mal et vous aurez du mal à aller la chercher, à apaiser quelque chose. Et plus vous allez avancer, plus ce conflit va s'intensifier, plus il vous sera difficile de faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a cet envahissement d'un désir du cœur, d'un désir de l'âme. Il y a l'envahissement d'un désir, en fait, que vous ne contrôlez pas du tout. Vous ne contrôlez rien dans cette affaire. Parce qu'en fait, il y a une transformation qui est en cours et vous ne la contrôlez pas. C'est une transformation incontrôlable, vous ne pouvez pas la contrôler. Et même vous, par moment, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Mais qu'est-ce qui me prend? Pourquoi je fais ça? Mais vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. Je crois que vous n'avez pas le choix. Là, vous avez 2 de coupe. Ce 2 de coupe nous parle, oui, on sent que vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin de vibrations du cœur, vous avez besoin d'émotions, vous avez besoin de sentiments. Et c'est quelque chose qui, de plus en plus, va vous renvoyer à ce côté insipide de la situation. Ça va vous renvoyer à une situation qui ne convient pas. Chevalier de denier. Je pense que là, c'est trop calme, c'est trop plat. Il n'y a pas assez. Voilà. C'est bien. Mais ce n'est pas le bien que vous voulez. Vous voulez plus que le bien. Avec la carte inconnue, vous avez 4 de coupe. Là, aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous voulez. Ça reste assez obscur, mais on avait la lune ici. C'est normal. Ça reste obscur pour l'instant. Et en plus de ce conflit, oui, c'est... Oh là là, 10 d'épée. Vous ne voyez pas du tout ce que vous voulez. Vous ne voyez pas du tout comment penser la chose. C'est pour ça qu'il y a ce conflit intérieur qui est assez fort, parce que c'est quelque chose qui vraiment vous met au défi vous-même. Je pense que vous êtes effrayé par vous-même. On me dit que vous allez même être effrayé par votre propre désir, parce que c'est quelque chose qui est trop lourd là. Oui, c'est trop lourd pour vous, mais en même temps, vous n'avez pas le choix. Vous devez vivre ça comme ça. Valet de coupe, bah oui, valet de coupe pareil là. Valet de coupe qui est en train de nous dire, c'est dans la profondeur de votre cœur, dans l'attente que les choses se conscientisent, que les choses ressortent, vous avez besoin de rester calme, de ne pas précipiter les choses. 3 de bâton, vous voyez? Attendre, attendre, attendre.
Le pendu nous disait la même chose, le pape nous disait la même chose. Même si ce besoin est en train de vous forcer dans un sens, je crois que restez le plus calme possible en attendant quelque chose qui va arriver, parce que la roue de la fortune nous disait, il y a quelque chose qui va arriver, il y a une opportunité qui va arriver et qui va vous révéler le vrai chemin. Parce que là, ce n'est pas le vrai chemin, ce n'est pas la bonne direction, je pense, et vous le savez. Valet de bâton, ça va s'imposer à vous, ça va venir vers vous, ça va venir, mais pour l'instant, regardez, là, le valet de bâton, il a trop envie de se précipiter, il a trop envie de faire des choses, alors que le valet de coupe n'a pas encore réglé quelque chose avec son passé. D'abord, première étape, régler quelque chose avec son passé. Et quand vous allez régler quelque chose avec ce passé, vous allez avoir la possibilité, waouh, d'agir, de faire, de réaliser quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. Vous allez passer de ce valet à ce roi de bâton. Quelqu'un qui maîtrise l'action, quelqu'un qui maîtrise la situation, quelqu'un qui maîtrise les choses. Mais ça, il ne faut pas précipiter, il faut déjà régler quelque chose avec le passé et notamment au plan des émotions. Vous ne voyez pas, vous ne savez pas ce que vous voulez, normal. Vous ne savez pas déjà que vous êtes prêt à lâcher quelque chose. As de bâton. Par contre, il y a un désir profond qui vous pousse dans un sens, qui vous poussera dans un sens. Il y a un désir qui va même vous angoisser, vous stresser, qui va créer ce conflit intérieur et justement va créer aussi du conflit avec les autres. Parce que je crois que les autres ne vous comprennent pas et ne comprennent pas ce que vous voulez. C'est normal qu'ils ne vous comprennent pas. Vous ne comprenez pas vous-même ce que vous voulez. Vous ne comprenez pas ce que vous désirez parce que c'est trop brutal pour vous de changer comme ça du jour au lendemain. Parce que pour vous, c'est trop brutal ici d'être dans ce désir parce que le désir est envahissant là. Alors qu'on n'a pas encore réglé quelque chose avec soi-même et avec son passé. Il faut laisser quelque chose du passé mourir. Vous avez besoin de vous défaire. Et on avait tout à l'heure, vous vous souvenez, la mort en fin de deck. Et oui, et pour ça, il faut attendre. Vous voyez, vous avez le pendu, il est là, qui est en train de nous dire, et qui nous dit encore une fois, il faut laisser que les choses se décantent, il faut laisser les choses mourir. Il faut laisser quelque chose là se défaire. Vraiment, c'est le laisser se défaire. 7 d'épée. Et oui. Beaucoup d'inconnus là pour vous, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de conflits sur ce qui est. En fait, vous n'avez pas réglé le présent. Il faut régler le présent et le passé avant de vous élancer vers l'avenir. D'ailleurs, l'univers ne vous laissera pas faire. L'univers ne vous proposera l'opportunité, la bonne, que le moment où vous allez être prêt. Au moment où vous allez pouvoir régler en fait quelque chose avec votre passé. Le passé n'est pas réglé là. As d'épée. Il faut un peu plus de conviction du mental, il faut un peu plus de clarté, il faut un peu plus de détachement par rapport à ce désir. Parce que ce désir, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, ce que j'ai là, c'est un faux désir. C'est pas que c'est faux, c'est pas faux ce qui va se passer. Mais pour l'instant, c'est pas la question. C'est ça, c'est une fausse question pour l'instant. Parce que cette fausse question a besoin en fait du temps pour que vous vous débarrassiez de tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas juste, pour que vous puissiez à la fin du processus savoir exactement ce que vous voulez. Là, vous ne savez pas. Donc ça ne sert à rien de se casser la tête avec ce « je ne sais rien ». 8 de coupe. Par contre, ce que vous allez prendre conscience et ce que vous allez vous rendre compte ici, mais très clairement, c'est que la situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas bonne, ne convient pas. Ça, par contre, c'est quelque chose qui va être assez nourrissant pour vous et qui va vous donner confiance dans la possibilité de résolution de quelque chose. Je pense que ça va nourrir votre conscience et votre confiance dans l'issue positive de tout ça. Mais encore une fois, il faut vraiment prendre votre temps. 9 de coupe, excellent. Voyez, si vous laissez les choses se défaire, si vous laissez les choses mourir, disparaître, vous allez vers ce 9 de coupe, vers la satisfaction. L'insatisfaction, satisfaction. Mais il faut laisser mourir quelque chose.
Et pour ça, il faut avoir du courage. Il faut avoir le courage de se confronter à soi-même. Parce que même si les autres ne sont pas OK avec tout ça, ce n'est pas un problème. Le plus gros problème pour vous dans cette période-là, ce sera votre désaccord avec vous-même. Parce qu'il y a cette lutte, cette combativité en vous qui n'est pas bonne, qui n'est pas sereine. Et là, vous allez devoir vous battre contre vous-même. Et ça va être un sacré combat. Notamment, laisser mourir cette reine d'épée. Parce qu'elle veut maîtriser quelque chose qu'elle ne peut pas maîtriser aujourd'hui. Et voilà. Vous voyez 4 d'épée. 4 d'épée, c'est tout l'inverse de la reine d'épée. C'est-à-dire 4 d'épée, je fais confiance à l'univers. Vous voyez, le personnage là est en train de prier. Donc, faites confiance à l'univers. Parce que l'univers, je vous le dis, va vous apporter exactement ce que vous avez besoin au moment où vous allez être prêt. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Il faut que quelque chose disparaisse dans votre énergie, il faut que quelque chose s'en aille dans votre énergie pour que vous puissiez laisser partir cette reine d'épée, cette énergie de domination, de volonté. C'est la domination de la volonté. Et cette domination de la volonté, quand vous allez clarifier quelque chose, vous allez vous rendre compte que d'abord, première étape, il faut clarifier quelque chose par rapport à votre passé. Regardez cette reine d'épée, comme le valet de bâton, regarde vers l'avenir. Ne veulent pas regarder vers le passé. Alors que c'est le point de départ. Parce qu'en dévoilant le passé, vous allez révéler ce qui ne va pas et vous allez pouvoir agir. Et c'est là que l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin pour le faire. On va mettre encore une entre le 8 et le 9 de 2 coupes. Vous avez besoin de équilibrer quelque chose au plan émotionnel. Émotionnellement, il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. Et surtout, vous avez besoin de laisser derrière vous définitivement quelque chose par rapport à votre passé, une émotion, un sentiment qui, je pense, ici, ne sont pas encore clairs pour vous. Il y a beaucoup d'incertitudes déjà pour vous en vous. C'est pour ça que ce n'est pas possible. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Et ben voilà, tenez bon. Ensuite, vous avez pour le deuxième message, flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Face à cette reine d'épée, je pense, il faut vous entourer d'une énergie positive. Parce que j'ai l'impression que votre mental risque de vous mettre dans de beaux draps. Parce que là, il va vous mettre dans des situations inextricables. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Non, c'est juste l'attente qui va vous aider. Parce que l'attente va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Aigle, prenez de la hauteur. Exactement. N'ayez pas le nez dans le guidon. Parce que là, quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas. On ne voit pas l'image globale de la situation. Oracle, attendez une information importante. Ben oui, on le sent qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous et que l'univers va vous l'apporter. Prenez une nouvelle direction. La direction ne pourra être prise qu'après une information, qu'après un message qui, à mon avis, va vous libérer de cette incertitude et de cette conflictualité. Mais ça, c'est quelque chose qu'il vous faudra vraiment travailler. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.